Et maintenant, on va introduire donc le lemme de Schur et les théorèmes associés. Donc, soit gamma et gamma prime, deux représentations irréductibles, et j'insiste sur le terme irréductible, et d'un groupe G dans deux espaces vectoriels R et R'. Donc, c'est deux représentations qui peuvent avoir des dimensions différentes. Ok. Donc, s'il existe une application T de R dans R', donc pour chaque vecteur X de R, elle associée un vecteur X' dans R' tel que X' égale T fois X, ok, la matrice T, dans ce cas-là, fois X. Donc, quel que soit A appartient à G, donc quel que soit l'élément A du groupe, gamma prime fois T, ok, gamma prime de A fois T égale à T fois gamma de A. Donc, gamma prime fois T égale à T fois gamma. Okay. Donc, s'il existe une telle application, alors, deux seules possibilités existent. Soit T égale 0 et gamma prime sont deux représentations donc différentes, ok, non équivalentes. Et donc, si T est différent de 0, gamma et gamma prime sont équivalentes. Donc, et forcément, ok, donc si elles sont équivalentes, ça veut dire que donc T est inversible et gamma prime égale T gamma moins 1. Ok, T gamma T moins 1. Ok, donc c'est identique par ok, donc un changement de repère et qui est fait par T ici. Et donc elles ont forcément la même dimension aussi. Okay. Donc et donc si c'est le cas, si t est différent de 0, le déterminant de t est différent de 0. Donc sinon t moins 1 n'existe pas si t déterminant de t égale à 0. Okay. Donc on va démontrer maintenant ce théorème. Donc pour la démonstration de ce théorème, nous allons considérer le sous-espace R0 de R correspondant au vecteur 0 dans R'. Ça veut dire que c'est l'ensemble des vecteurs x0 de R tels que t fois x0 est égal à x'0 égale à 0. Okay. Un vecteur 0 dans R' qui est unique. Okay. Donc, et ça, quel que soit x0 appartient à R. Et donc, si je considère maintenant la matrice associée à l'élément A, donc gamma de A, ok, dans la représentation gamma, donc ouais, je multiplie par le vecteur x0, à ça correspond donc R', ok, donc la matrice gamma prime fois le vecteur x0 est transformé en x'0. Mais x'0 est égal à 0, donc c'est 0. Et donc, ça suppose ou ça suggère que donc gamma de A x0 appartient aussi à R0. Okay. Donc ça veut dire que R0 apparaît comme invariant par rapport à la représentation gamma. Okay. C'est la définition d'un sous-espace invariant, donc quel que soit x0 appartient à x0, donc gamma de A fois x0 appartient à x0, à R0. Okay. Donc c'est la définition d'un sous-espace invariant R0. Or, gamma et gamma prime sont considérés irréductibles. Ok, donc ça c'est un théorème qui est valide que pour des représentations irréductibles. Or, gamma est irréductible.
Donc ça peut être pas, ça ne peut pas être le cas. Donc je peux pas avoir donc un sous-espace invariant. Alors dans ce cas-là, j'ai deux possibilités. Donc soit t égale à 0, et donc là il n'y a pas de problème. Et gamma prime sont différents dans ce cas-là. Ok. Et la deuxième possibilité, donc ça c'est toujours valide si t égale à 0. Donc la deuxième possibilité, c'est que x0 égale à 0. Donc ça veut dire que au vecteur 0 dans, dans R prime correspond à un seul vecteur, ok, ou le même vecteur, ok, le vecteur 0 dans R. Okay. Donc c'est pas un ensemble de vecteurs, donc c'est juste le vecteur 0 dans ce cas-là. Un vecteur 0 correspond à un vecteur 0, ça veut dire que, et donc le même vecteur 0, donc ça veut dire que T est un isomorphisme. Okay. R et R', donc ce sont les mêmes espaces. Okay, c'est le même espace dans ce cas-là. Donc si c'est un espace de dimension 3, R' c'est aussi un espace de dimension 3. Okay. Donc c'est des espaces identiques. Okay. Et donc T est un isomorphisme. Et donc dans ce cas-là, donc un T est un isomorphisme, c'est-à-dire à chaque élément X de R correspond à un élément X' de R' unique. Okay. Et ça veut dire que donc gamma prime, je peux inverser parce que j'avais en fait gamma fois t égale à gamma t fois gamma prime. C'est plutôt gamma prime fois t égale à t fois gamma. Donc gamma prime égale t gamma t moins 1. Okay. Et donc gamma prime et gamma sont deux représentations qui sont équivalentes. Et maintenant, le premier lemme de Schur, qui est une conséquence en fait de ce premier théorème, ou qui peut être démontré à partir de ce premier théorème, c'est que une matrice T qui commute avec l'ensemble des matrices d'une représentation irréductible, ok, est nécessairement multiple de l'identité. Ok, donc en d'autres termes, si une matrice T commute avec l'ensemble des matrices d'une représentation, elle est nécessairement multiple de l'identité. Et si elle commute d'une représentation irréductible, j'insiste, ok, et si elle commute avec l'ensemble des matrices d'une représentation, elle n'est pas multiple de l'identité, ça veut dire que la représentation est réductible. Donc, okay, donc si quel que soit A appartient à G, T fois gamma d'un élément A donné est égal à gamma A fois T, ça veut dire que T est nécessairement multiple de l'identité avec une constante lambda. Okay. Le deuxième lemme de Schur, qui est aussi une conséquence de ces deux théorèmes, c'est que toutes les représentations irréductibles d'un groupe abélien sont nécessairement de dimension 1. Okay. Donc, on va démontrer donc ces deux lemmes maintenant. Maintenant, on va démontrer le premier lemme de Schur, donc qui stipule que si une matrice T donc commute avec l'ensemble des matrices d'une représentation irréductible, donc si T fois gamma de A égale gamma de A fois T,
avec gamma irréductible. Donc, quel que soit l'élément A appartient au groupe, donc forcément T est multiple de l'identité. Ok. Donc on va considérer le cas où T est différent de 0, parce que le cas T égale à 0 n'est pas intéressant. De toute façon, T égale à 0, c'est 0 fois l'identité. Donc il existe au moins une valeur propre, ok, une valeur propre lambda différente de 0. ok. Donc lambda est une valeur propre. Alors je vais considérer maintenant la matrice T moins lambda I. La matrice T moins lambda I, où I est l'identité, donc commute avec gamma de A. Parce que si T commute, donc T moins lambda I commute parce que l'identité commute, bien sûr. Donc si on considère le théorème précédent, alors j'ai là deux possibilités. Okay. Soit donc T moins lambda I égale à 0 et donc T égale à lambda I. Okay. Soit T moins lambda I est un isomorphisme et donc T moins lambda I moins 1 existe. Ça veut dire que le déterminant de T moins lambda I est différent de 0, ce qui est impossible, car lambda est une valeur propre. Okay, on a considéré qu'on a pris lambda est une valeur propre de T. Donc ça veut dire que j'ai que cette possibilité-là, T égale à lambda I. Ok, maintenant je vais démontrer donc le deuxième lemme du Schur, donc qui dit que si gamma irréductible c'est une représentation irréductible d'un groupe abélien, donc gamma est nécessairement de dimension 1, ça veut dire à chaque élément A de G, j'associe un nombre, une valeur, ok, donc un nombre réel. Donc comment on va démontrer ça? Donc on va utiliser le fait, donc si un groupe abélien, ça veut dire que deux éléments, donc A fois B égale à B fois A. Ok, donc si j'ai deux éléments, le produit de deux éléments, donc commute, ça c'est la définition d'un groupe abélien. Donc ça veut dire que aussi, donc gamma de A fois gamma de B égale à gamma de B fois gamma de A. Et en d'autres termes, ça veut dire que gamma de A commute, ok, avec tous les autres, en fait, matrices de la représentation. Et donc, avec tous les gammas de G, tous les gammas de V, quel que soit B appartient à G. Et donc, nécessairement, gamma de A est égal à un multiple de l'identité dû au premier lemme de Schur. Ok, je vais noter ça, lambda A fois l'identité, parce que pour un élément A donné, je peux avoir en fait une différente valeur en fait pour cet élément. Donc ça veut dire que à chaque élément A, on associe une valeur lambda. Donc c'est ça la représentation gamma irréductible, dans ce cas pour un groupe abélien, qui est ce qui fait associer à chaque élément une valeur lambda. Donc si j'ai plusieurs représentations irréductibles, okay, je vais les noter par exemple, c'est la première représentation irréductible, ça c'est les éléments A, B, C, bon, on peut mettre l'élément neutre aussi. Pour l'élément neutre, ça va être tout le temps
la valeur 1, ok? Et pour donc l'élément, je vais avoir lambda A, lambda B de 1, lambda C de 1. Pour une autre représentation irréductible, elle va être aussi de dimension 1. Et là, je vais avoir, ok, donc ça c'est juste pour dénoter que ce sont ces, euh, donc la valeur qui est associée, ok, donc à l'élément A dans la représentation. Donc ces valeurs-là, donc, forment la représentation gamma 1, et ces valeurs-là forment la représentation gamma 2. C'est toutes des représentations de dimension 1. Et c'est ce que ça veut dire. C'est pas des matrices 2x2 ou 3x3. Okay. Dans ce cas-là, c'est juste une valeur et une valeur unique. Donc, toutes les représentations irréductibles, j'insiste sur ça parce que représentation réductible peut avoir n'importe quelle dimension, mais irréductible d'un groupe abélien, ok, est nécessairement de dimension